Salut à vous mes Gunners, donc on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la rencontre et la victoire d'Arsenal 4-2 face à Leeds pour le compte de la Première Ligue. Il s'agissait d'un match très important pour Arsenal puisque tout d'abord il permettait de préparer la rencontre déterminante face à Benfica en Europa League et qui est pour nous notre ticket pour jouer la Champions League et nous permettre de finir l'année sur une bonne note avec pourquoi pas un trophée européen et mine de rien également de nous rapprocher pourquoi pas des places du top 4 et du coup on a réussi à préparer ce match de la meilleure des façons en gagnant 4-2. Au niveau de la composition d'équipe, j'ai été plutôt étonné de la part d'Arteta, mais également satisfait. Il a fait reposer Lacazette. Moi, je l'aurais fait débuter, c'est vrai, avant le match. J'aurais plutôt aligné Lacazette en pointe avec Aubameyang à gauche. Mais Arteta a fait reposer quelques joueurs, a tenté d'autres associations qui ont été, comme on a pu le voir, intéressantes, notamment en titularisant Odegaard et Smith Rowe. Beaucoup de supporters se demandaient est-ce que ça va être Odegaard ou Smith Rowe titulaire. Non, Arteta a aligné les deux. Donc plutôt étonné de sa compo d'équipe, puisqu'il a laissé des cadres au repos comme Holding, Lacazette comme j'ai pu le dire, et même Nicolas Pepe qui avait été très performant sur les derniers matchs. Donc plutôt un bon coaching d'Arteta et un bon management. Donc tout d'abord une première titularisation pour Odegaard. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de son match, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je l'ai trouvé plutôt timide, surtout sur la période où le match était à 0-0. Quand on a marqué 1, puis 2, puis 3 buts, je l'ai trouvé un peu plus libéré, mais c'est vrai que je l'ai trouvé assez timide, pas forcément très envie au début. Il s'est libéré au fil du match. Après il est là sur une période de près de 6 mois, ce qui implique de rapidement se mettre en jambe, de rapidement prendre le rythme de la Première Ligue et de s'y adapter. Et on sait que c'est un championnat qui n'est pas évident, donc 6 mois ça paraît très très court. Mais voilà, on va voir ce que Martin Odegaard peut nous apporter. Aujourd'hui, on a pu voir un joueur plutôt intéressant, pas forcément performant, mais plutôt intéressant, avec de bonnes choses. Je pense qu'il y a une bonne complémentarité qui peut se jouer sur le management avec Emile Smith Rowe. Quand l'un jouera, l'autre pourra souffler, ou pourquoi pas, comme aujourd'hui, aligner les deux ensemble. Même si voilà, moi je pense que Smith Rowe, son poste, c'est plutôt 10 que sur le côté, même s'il a été assez bon sur le côté. Voilà, pour moi, Smith Rowe, ça reste quand même un 10. Il a énormément de talent et de potentiel pour jouer à ce poste-là. Maintenant, Odegaard, il va pouvoir apporter des solutions, un autre football, donc pourquoi pas, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Mais j'en attends quand même un petit peu plus de lui, plus de prise de risque, d'initiative, mais bon, c'est son premier match titulaire, on va pas être trop dur avec lui. Il peut nous apporter, c'est ça l'essentiel à l'heure d'aujourd'hui. Donc moi, la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que Mikel Arteta doit aligner Pierre-Emerick Aubameyang titulaire ou Lacazette, ou jouer avec les deux, mais ce qui implique de mettre soit Lacazette en poste de numéro 10, soit Aubameyang sur un côté. Pourquoi pas après jouer avec les deux en pointe, mais bon, ça implique de changer de schéma tactique. Et c'est vrai que maintenant qu'on s'est habitué à ce schéma-là, ça me semblerait dommage de devoir le changer, surtout que les joueurs travaillent dans ce sens-là. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai trouvé un Pierre-Emerick Aubameyang très intéressant. C'est tout simplement le Pierre-Emerick Aubameyang qu'on connaît, auteur de 3 buts, avec ce but qui s'est provoqué tout seul en première mi-temps avec un passement de jambe et une frappe qui va finir au premier poteau. Ensuite, un but sur penalty, un troisième but sur un superbe service de Smith Rowe, second poteau, une passe parfaite et il finit de la tête. Un match complet pour Pierre-Emerick Aubameyang, 3 buts de la tête sur péno et du pied droit. Donc voilà, moi j'ai trouvé un très très bon Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui. Donc que va faire Arteta? C'est compliqué. Pierre-Emerick Aubameyang sort d'un triplé, je ne vois pas comment il peut le mettre sur le banc pour les prochains matchs. Et on a aussi un Alexandre Lacazette très en forme, qui est le meilleur buteur d'Arsenal cette saison, si je ne me trompe pas, avec ce triplé d'Aubameyang. Mais voilà, pourquoi pas jouer avec les deux? C'est tout simplement deux de nos attaquants les plus performants. Mais en tout cas, devant, on a énormément de choix et ça fait plaisir. Et quel match, quelle première mi-temps des Gunners. 3-0 à la mi-temps. Moi, j'ai vraiment trouvé ce que j'ai envie de voir. Du jeu à une touche de balle, des dédoublements, des prises de risque, des dribbles, de la percussion. Et voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu dans mes précédentes vidéos, mais que ça fait plaisir de voir nos Gunners jouer comme ça. On sent qu'Arteta travaille ce style de jeu-là à l'entraînement. On a vu que ça commençait à porter ses fruits sur la Boxing Day avec les matchs par exemple contre West Brom ou Newcastle. Et là c'est vrai qu'on a retrouvé un peu cette fibre-là. Donc enfin un match où on est à 11 aussi. Le score aurait pu être encore plus sévère puisqu'on a mis 2 poteaux. Mais voilà, quel plaisir de voir les Gunners évoluer comme ça, jouer comme ça. Moi j'espère que ça va continuer, ça fait vraiment du bien, surtout après ces 2 défaites qu'on a fait contre Wolverhampton et contre Aston Villa qui personnellement moi m'avait mis à bout. Heureusement on a eu une semaine de repos pour effacer tout ça de nos mémoires. Et là, on revient de la meilleure des manières avec un beau football, du moins sur à peu près 1 heure de jeu. Et voilà, on a été bon quand il le fallait. Mais maintenant, voilà, quel chantier pour Mikel Arteta. Mais c'est des choix de riches, j'ai envie de dire. Il vaut mieux avoir de la qualité, surtout sur ces postes-là offensifs. Mais voilà, comment il va réussir à composer avec Odegaard, Smith Rowe, Saka, Aubameyang, Lacazette, Nicolas Pepe. Pour moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais pour moi, mon quatuor offensif, ça doit être quand même Smith Rowe, Saka, Aubameyang et Lacazette. Pour moi, c'est le meilleur quatuor qu'on peut avoir offensivement. Avec ensuite les solutions, Odegaard, Martinelli, Pepe sur le banc. Et bien sûr, Willian. En tout cas, je pense que Arteta a vraiment du choix offensivement. Je pense qu'on peut être très performant, on marque des buts en ce moment. Si on a un Aubameyang qui revient au top et qui arrive à marquer comme ça sur quasiment chaque action qu'il a, comme il le faisait en fait depuis son arrivée à Arsenal. Il ne faut pas oublier qu'Aubameyang c'est un des top joueurs et buteurs européens.
Depuis 2009, dans le top européen, eh ben, c'est tout simplement le 7e meilleur buteur avec 201 buts. Et je pense qu'on a trop souvent tendance à l'oublier et à sous-coter un petit peu Aubameyang. Donc j'aimerais également revenir sur l'apport de notre défense, les défenseurs qui ont souvent soutenu les attaques. On a pu voir Bellerin justement qui a marqué aujourd'hui, incroyable. Il y a eu également Cédric qui a apporté pas mal de solutions offensives, mais qui a été un peu brouillon souvent dans le dernier geste. C'est très compliqué d'évoluer à gauche pour un joueur qui est droitier. Enfin bon, bref, là encore, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai pu dire sur mes précédentes vidéos. On a pu voir que Gabriel et David Luiz étaient les fers de lance de l'attaque, mais David Luiz qui a plutôt fait un bon match dans l'ensemble. Il a apporté des solutions offensives, il a réussi quelques percées, il a amené ce qu'on a besoin en fait. Au football, on dit souvent que les défenseurs sont les premiers attaquants et que les attaquants sont les premiers défenseurs. Et bien là, ça s'est vraiment vérifié. Et je pense que cette philosophie-là, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la perte du ballon, et bien on a su le faire également aujourd'hui. Nos attaquants sont les premiers défenseurs et ont pu récupérer des ballons hauts et pousser les défenseurs à la faute sur leur relance défensive. Et également nos défenseurs qui ont pu apporter offensivement des premières solutions et en tout cas être les fers de lance de notre attaque. Et c'est ça qu'on a besoin. Une véritable alchimie dans toute notre équipe et surtout une équipe qui fonctionne ensemble, qui avance ensemble et qui recule ensemble et qui sait souffrir ensemble. Parce qu'encore une fois, la notion la plus importante à retenir, je pense que c'est le collectif et que si le football n'a pas de collectif, le football n'est rien. Maintenant, voilà, nos défenseurs ont été bons offensivement, je parle bien des 4, mais défensivement, on a pu voir que ça a un petit peu pêché, on a pris 2 buts qui auraient pu être évitables. Tout d'abord sur les corners, je pense que ça il va falloir vraiment le travailler. On a pris quelques buts comme ça sur coup de pied arrêté, où je pense que nos joueurs qui sont au marquage des joueurs adverses ne sont pas forcément les bons au niveau gabaritaille. Quand on voit qu'Obukayo Saka était au marquage sur le corner et que David Luiz fait de la zone et se fait dominer ensuite. Ce qui paraît logique, je ne trouve pas fautif David Luiz sur ce but-là, puisque le joueur adverse arrive lancé, Bukayo Saka, et il fait 20 cm de moins, forcément qu'il ne peut pas jouer le ballon à la tête de la même façon. Sur ce second but, peut-être Xhaka et Bellerin qui sont un petit peu fautifs. Bellerin qui doit venir plus couper l'angle de place, je pense à mon avis, en avançant sur le défenseur. Et Xhaka qui voit Elder Costa tout seul et qui intervient trop tard, qui est dans la réaction. Donc voilà, je pense que défensivement, il faut encore qu'on travaille. On avait réussi à faire pas mal de matchs avec des clean sheets. Il faut qu'on réussisse à être aussi bon offensivement que défensivement sur notre back four. En tout cas, ce que je retiendrai, c'est qu'Arteta a fait un très bon management. Il a réussi à faire reposer certains joueurs, à en impliquer d'autres dans le jeu, comme par exemple Ceballos qui revenait sur une place de titulaire et que j'ai trouvé plutôt bon associé à Xhaka. Ceballos qui a fait quand même un très bon match, qui nous a régalé de superbes gestes, une petite passe entre les jambes sur le but de Bellerin, et notamment également le retour d'Aubameyang qui marque un triplé, et ça c'est magnifique. Ce qui m'amène à parler de mes tops et de mes flops. Donc aujourd'hui pas de flop, voilà, je vous le dis d'entrée, mais par contre 3 tops. Pierre-Emerick Aubameyang, tout simplement parce qu'il a réalisé un triplé. Moi je vois pas ce qu'on peut demander à un attaquant de plus. Il a peut-être pas été excellent dans le jeu aujourd'hui, quoiqu'il a été bon quand même. Mais surtout ces 3 buts, pour moi un attaquant il doit marquer. Je préfère avoir un attaquant qui est nul dans le jeu, mais qui marque but sur but, plutôt qu'un attaquant qui est excellent, mais qui n'en met pas un. Voilà, pour moi tout simplement, Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui il a fait son match. C'est le Pierre-Emerick Aubameyang qu'on connaît et qu'on voulait retrouver à Arsenal. J'espère qu'on va le garder comme ça, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir notre capitaine revenir au top. Bukayo Saka également dans mes tops. Voilà, je pense qu'on a tous vu le même match. Le petit Piment a encore été en feu aujourd'hui. Il a fait énormément de mal à la défense adverse, provoqué beaucoup de fautes. Il s'est presque baladé. Pour lui, c'était une promenade de santé. Quel talent, quel talent. Franchement, j'en reviens pas. Pour moi, c'est un des jeunes les meilleurs au monde actuellement. Et je pense que je peux me permettre de le dire. Sans trop m'avancer, il apporte énormément. Alors, on va dire oui, il joue à Arsenal, etc. Mais il joue quand même en première ligue. Et chaque match qu'il fait, il démontre tout son talent. Et à seulement 19 ans, je trouve qu'il a une maturité qui est exceptionnelle. On dirait que ça fait 6-7 ans qu'il joue en première ligue. Enfin voilà, quel joueur, quel talent. Je me demande vraiment ce qu'il nous réserve à l'avenir, mais ça promet. Et également dans mes tops, je mettrai Gabriel. Gabriel, pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Quand on regarde ses matchs, c'est un joueur qui sent le jeu, qui défensivement est très intelligent. Il a un QI football qui est élevé, de mon point de vue. J'ai trouvé qu'il a fait un match solide. Voilà, que ce soit sur ses interventions défensives, sur des feintes de corps défensives, dans sa relance également. Moi, je trouve que c'est un joueur qui compense bien ses coéquipiers et qui est vraiment dans une logique de football et de collectif. Voilà, pour moi, c'est un joueur qui avait fait un très très bon début de saison. Là où Arsenal était en grosse difficulté, c'était un des seuls joueurs qui avait la tête haute. Donc voilà, moi, Gabriel, c'est vraiment un joueur sur lequel je compte, une très bonne recrue. Et je pense qu'il doit vraiment s'inscrire dans notre défense de façon permanente. Si je devrais choisir un flop, ce serait la déconcentration mentale qu'on a pu avoir après le 4-0 et la fatigue physique également qui s'en est suivie. Je trouve dommage qu'on prenne ces 2 buts. Je pense que ça aurait pu être vraiment évité, surtout sur un match qu'on maîtrise 4-0. On se fait un peu peur parce que si derrière on prend le 4-3 assez vite, là on est en panique et on peut finir par un match nul incroyable. Sauf que voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à gérer nos émotions un peu mieux, également notre fatigue physique. Peut-être qu'un changement à ce moment-là, un peu plus tôt dans le match, à 4-0, aurait pu faire du bien. La rentrée de Mohamed El-Neni, justement, je pense, ou un changement de ce type-là. Je suis un peu tatillon, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'on gagne ce match 4-0. Rien de grave, mais attention à l'avenir à ne pas se déconcentrer de la sorte
surtout quand on mène aussi largement. Un petit point classement, donc Arsenal revient à la 10e place à seulement 6 petits points de Liverpool, et ça c'est incroyable. Vraiment la première ligue est folle. Donc il y a bien sûr des équipes qui ont des matchs en retard, je pense notamment à Everton qui en a 2 par rapport à nous, mais c'est incroyable d'être à seulement 6 points de Liverpool aujourd'hui après la série de matchs qu'on a pu faire depuis septembre. Moi franchement je trouve ça incroyable. Pourquoi pas se mettre à rêver des places européennes et prendre notre ticket sur la première ligue. Donc à voir ce que nous réserve cette seconde partie de saison qui s'annonce encore passionnante. Il reste 14 matchs à disputer, ça fait beaucoup de points, il va se passer encore beaucoup de choses. À côté de ça, on a l'Europa League. Donc le prochain match, ce sera en Europa League pour les 16e de finale face à Benfica à Lisbonne. Moi, mon prono, ça serait une victoire 3-1 des Gunners avec des buts signés Aubameyang, Saka et Lacazette. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. J'espère qu'on va réussir à aller gagner là-bas. Ça ferait du bien de gagner à l'extérieur pour ensuite être un peu plus décontracté à domicile et pouvoir jouer donc, sur ces deux tableaux que sont la Première Ligue et l'Europa League pour essayer de gratter notre ticket pour la plus prestigieuse des coupes européennes, la Ligue des Champions. En tout cas, moi j'y crois et je crois à une victoire. Dites-moi vous votre prono en commentaire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais encore une fois vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, mais aussi sur nos autres réseaux Instagram et Twitter. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner, à réagir en commentaire sur tout ce que j'ai pu dire. N'hésitez pas à me donner votre avis. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la réaction du match d'Europa League. D'ici là, prenez soin de vous et come on Gunners!